Beaucoup disent en France, on est à un taux de 95% de rendement pour les entreprises. Mais en réalité, il y a un taux de 40% pour certaines entreprises. Pour d'autres, on est monté à 110%, ayant profité des aides de l'État. Bonjour à toutes et tous, je vous espère en grande forme. Allez, c'est parti pour une analyse Eco-News. LVMH, Louis Vuitton, Moet Hennessy. Bernard Arnault a hérité de l'affaire de son père, société Ferinel. Comment a-t-il réussi à monter comme ça au créneau? Il avait réussi à racheter la société Boussac, pour rappel. Rachat à l'époque par une OPA. Il était en fait intéressé par la trésorerie de Boussac. Une fois la main mise sur la société Boussac, il met la plupart du personnel au chômage. Pour ce qui est de Tiffany's, qu'il devait acheter depuis fin 2019, Bernard Arnault, CEO de LVMH pour rappel, se rend compte que c'est trop cher à l'heure actuelle. Il n'avait plus envie d'acheter, il trouve un subterfuge pour ne pas acheter. Bernard Arnault reçoit un courrier du ministre Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, comme quoi le gouvernement lui demande de reporter l'accord d'achat à janvier 2021 pour cause de tensions commerciales sur le luxe. Alors Bernard Arnault en profite pour dire qu'il ne veut plus acheter Tiffany's. Il y a comme un parfum de connivence. Tiffany's a porté plainte avec un rapport de 120 pages et Bernard Arnault porte plainte également contre Tiffany's. LVMH a dû faire ses comptes. Payer 500 millions de dollars pour Tiffany's de compensation ou bien renégocier l'achat de Tiffany's à moindre coût, par exemple un achat à 11 milliards de dollars au lieu de 16,5 auparavant. Et si la société Kering, entre-temps, venait offrir 12 milliards de dollars? C'est une question qu'on se pose. Tesla et Amazon vus par Grégory Volokin. Grégory Volokin, président de Mearchart Financial Services, entreprise de gestion privée maison à New York, dit qu'avec une capitalisation d'un peu moins de 400 milliards de dollars, Tesla équivaut à 110% de la capitalisation, de la richesse des constructeurs d'automobiles dans le monde, ce qui est énorme. Il y a des plateformes gratuites telles que Robinhood, dont les gens achetaient et vendaient l'action Tesla, d'où son succès entre autres. Le SP500 sont contre l'entrée de l'action Tesla, car c'est une action trop fluctuante, donc à partir de là, elle a baissé de plus de 40%. Ce chiffre est daté du 10 septembre 2020 dernier. Monsieur Grégory Volokin dit sur Amazon, Amazon s'est retiré de Chine car il y a Alibaba. Amazon est en train de racheter la plus grosse chaîne d'alimentation en Inde, soit 40%. L'ex-femme de Jeff Bezos a 66 milliards de dollars de capitalisation d'Amazon. Vu que pour son divorce, Jeff avait dû donner 30% de sa fortune à sa femme. Son ex-femme est donc la femme la plus riche du monde. En bref, Zoom a pris 22% en bourse début septembre 2020. Donc le travail a explosé. On refait marche arrière pour le télétravail. Exemple, autour de la Défense, à Paris, tous les commerces aux alentours pourraient mourir. En France, comme il y a des cas de Covid déclarés dans des écoles, elles sont fermées. Donc un des parents sera obligé de rester à la maison pour garder les enfants. Ça rouspète, et donc l'État va aider en date du 9 septembre 2020 ses parents pour qu'un des parents soit au chômage partiel et puisse garder les enfants. Le remboursement des prêts est prolongé jusqu'à mai 2021. Ce sera peut-être en fin de compte donné aux entreprises qui ne pourraient rembourser. Les dettes seraient supprimées. En Belgique, les forains, le culturel qui n'ont pas repris continuent d'être aidés par le chômage partiel. Et jusqu'à quand? Sur la grande place de Bruxelles, c'est une catastrophe, moins de monde, pas rentable. Les boîtes de nuit sont toujours interdites d'ouvrir. À New York, quand est-ce qu'on va retrouver l'ambiance d'avant? Il y a moins de monde. En Allemagne, ça a quand même repris, car on remarque sur un parking de Orbi, il n'y a pas de place pour se garer. Bourse. Eurofin Scientifique est donnée en position 30, donc elle risquerait de faire partie de l'indice du CAC 40, 40 plus grosses sociétés, vu sa capitalisation de 16 milliards d'euros. Si sa pondération est de 2 à 3% du CAC 40, tu seras tenté d'acheter l'action
et de l'avoir dans ton portefeuille. ExxonMobil est sorti récemment du Dow Jones, alors qu'il était entré en 1928. ISR. Les ISR ou investissements socialement responsables, c'est très porteur en ce moment. Les ESG ou critères environnementaux sociaux de gouvernance, tu auras de l'environnement, du social, du développement, sont en vogue aussi. À l'heure actuelle, on surfe sur les ISR, mais dans 2 ans, est-ce que cela sera toujours dans le vent? Ce n'est pas un peu de la poudre aux yeux quand tu achètes maintenant? Est la question qu'on se pose. Plan global de relance de 100 milliards d'euros, bref regard. Dans le plan global de relance de 100 milliards d'euros en France, le plan hydrogène est de 2 milliards. Et dans les années qui suivent, 8 milliards, soit 10 milliards d'euros au bout du compte. Airbus Batteries vont contrôler les matériaux, l'ingénierie et les travaux. Elon Musk, il va à fond avec ses méga et gigafactories. La fabrication des batteries, dernière génération, les voitures électriques, c'est un bon lièvre. Sur les 100 milliards d'euros du plan de relance en France, il y a 90% pour les entreprises. Mais quand est-ce que ce plan va commencer est une question que nous continuons à nous poser. Les Français ont mis de côté à début septembre environ 85 milliards d'euros. La prévision nous donne un chiffre de 100 milliards en fin d'année 2020. La BPI, Banque publique d'investissement, ponctionne dans le livret A. Quelque part, c'est une pyramide de Ponzi. Les gens s'imaginent que leur argent, leur capital, est disponible tout le temps. Madame Christine Lagarde, gouverneure de la BCE, a dit on continue à distribuer en date du 10 septembre 2020. Tout va bien, ça marche. Pour rappel, la BCE est indépendante des États, alors que la Fed dépend des décisions du Sénat aux États-Unis. Ce qui fait qu'aux USA, c'est plus fluide. Si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas un pouce levé. Si tu es nouveau, abonne-toi. Bye, à la prochaine!